Gilles Barou, bonjour. Bonjour. Vous avez publié aux éditions L'Harmattan, dans la collection Hippocrate et Platon, Philosophie de la médecine, l'ouvrage Les sources médicales de la connaissance de l'homme. Alors qu'est-ce qui se cache derrière ce titre? Alors, plusieurs choses. D'abord, avant d'être un livre, Les sources médicales de la connaissance de l'homme, ça a été 6 années de séminaire dans le cadre du Collège international de philosophie. Donc ce livre a pour vocation de retracer, non pas de manière linéaire, mais de manière thématique, cette expérience de 6 années de séminaire qui a réuni un public hétéroclite et fécond, c'est-à-dire aussi bien des personnes venues de l'univers de la médecine, des soignants, que des philosophes, que des sociologues et des psychologues. J'ai essayé de me nourrir un peu de cette ambiance, de ces différents séminaires, pour reprendre un certain nombre de thèmes. Alors l'axe central du livre est le suivant, c'est-à-dire que depuis longtemps je suis intéressé par les préoccupations communes qui concernent la philosophie et la médecine depuis l'Antiquité, c'est-à-dire qu'on peut la faire remonter à l'âge de notre auguste médecin Hippocrate, hein, qu'on dit être l'inventeur de la médecine moderne. Et en fait, médecine et philosophie n'ont cessé de partager, depuis l'Antiquité, une préoccupation commune qui est l'homme. L'homme sous ses différentes dimensions, donc un intérêt anthropologique commun à ces deux disciplines. Et du coup, j'ai essayé de retracer à travers des thématiques en quoi les philosophes et les médecins se rencontraient dans leur questionnement sur l'homme, sur l'environnement de l'homme, sur des thématiques qui sont aussi bien celles de la santé. Qu'est-ce que c'est que la bonne santé? Qu'est-ce que c'est qu'être en santé? Comment se maintenir en santé? Est-ce que c'est le moral qui détermine la santé ou est-ce que c'est le physique? Mais aussi des questions sur, par exemple, les conditions de l'expérience, le rôle de l'expérience dans le travail du médecin, le rôle de la connaissance du corps, et aussi les limites de l'expérimentation. Une expérimentation qui n'est pas si récente que ça, qui a finalement commencé de manière assez discontinue par bribes dès l'Antiquité, mais aussi des questionnements sur la connaissance même des maladies. C'est-à-dire par exemple que pendant longtemps, il y a eu une discussion qu'on peut juger frivole, mais qui avait des intérêts philosophiques, de savoir si la médecine était un art ou une science. Et en fait, est-ce que la science de la médecine réside dans la connaissance des maladies et est-ce que classer les maladies permet réellement de soigner les personnes de manière efficace? Autrement dit, quand le médecin est confronté à un cas particulier, telle personne qui souffre devant lui, est-ce que la connaissance qu'il a d'une maladie générale, dans quelle mesure cette connaissance va l'aider et dans quelle mesure elle peut aussi constituer parfois certains obstacles? Cette question, c'est pas moi qui la pose dans une interrogation purement philosophique, puisque moi je suis philosophe de formation et pas médecin, mais ce sont nombreux médecins qui l'ont posé à travers les temps. Quand on lit les textes de médecine depuis l'Antiquité jusque, on va dire au moins jusqu'aux Lumières, on a affaire à des textes qui sont aussi bien philosophiques, anthropologiques que médicaux. Et puis on va retrouver un intérêt commun de la médecine et de la philosophie pour la médecine au XIXe siècle, au XXe siècle. Par exemple aujourd'hui, on pourrait penser que comme tout est très spécialisé, que la médecine est très scientifique par exemple, beaucoup plus spécialisée qu'elle ne le fut auparavant, et tant mieux pour nos santé respectives, on pourrait penser que du coup, les questions philosophiques sont moins pertinentes. Et en fait, on a des questionnements éthiques, des questionnements de nature aussi morale, qui peuvent tout à fait être déterminants dans l'évolution de choix médicaux, dans les commissions d'éthique qui peuvent exister aujourd'hui. Et j'ai essayé aussi dans les séminaires de reconstituer une histoire de l'éthique médicale en montrant comment, depuis Hippocrate, cette histoire s'est nourrie des différents événements, des différentes expériences, des différentes observations. Ainsi, donc, c'est un peu tous ces éléments-là, si vous voulez, c'est-à-dire les critères d'évaluation des maladies, les relations humaines au sein du monde médical et leurs enjeux historiques et contemporains, et puis aussi les grands mythes qui ont habité la médecine et dont la médecine s'est nourrie, et en premier le mythe d'Hippocrate. Par exemple, l'influence d'Hippocrate est énorme jusqu'au XVIIIe ou au XIXe siècle, et j'ai voulu un petit peu remettre ça en valeur. Donc j'assume parfaitement le caractère assez éclectique de mon ouvrage, qui porte sur différents thèmes, et en fait j'irais jusqu'à dire que ce caractère éclectique, c'est aussi la manière dont la médecine s'est écrite pendant des siècles. Et j'ai essayé de garder un petit peu ça dans cet ouvrage. Voilà en quelques mots ce que je peux dire, et je ne veux pas en dire trop pour exciter la curiosité, bien entendu, mais j'espère en avoir dit quand même assez.